C'est parti pour la session du jeudi 13 août. On va aller rapidement voir ce qu'on a fait hier. Donc voilà, on s'est vraiment rapproché des 300 dollars hier. C'était une session magnifique où j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir pendant une session, donc c'était cool. Sur le calendrier global du mois, on est monté à 1,7%, donc ça monte tranquillement. On va rapidement aller voir les annonces écho. Je crois qu'il y avait des trucs à 14h30, ouais, c'est ça. Donc les grosses annonces sont passées. On n'a pas grand-chose qui arrive après, des trucs assez basiques. En tout cas, ils sont pas notés en haut risque, quoi. Donc c'est cool. On fait un rapide check aussi du côté lucide. Vous voyez que les comptes commencent à monter. A bien monté. Donc c'est cool, il nous reste un petit peu plus de la moitié à faire. Mais on se rapproche tranquillement de l'objectif. Et puis si on a des sessions comme hier euh, pour cette semaine et la semaine prochaine, ça va aller encore plus vite. Donc c'est cool. Là, on est actuellement sur des hauts de marché, donc on va faire attention. En ce début de session, s'il continue d'aller là-haut, je vais bien évidemment chercher des ventes. Et voilà, en espérant que ça se passe comme hier, encore une fois, où on a pris énormément de plaisir à trader, où c'était cool. Les positions allaient vite au TP et le marché réagissait bien. Il avait une bonne contrepartie, donc c'est cool. On est toujours sur un win rate de 85%. Euh, de toute façon, on est autour des 80% par mois, donc c'est énorme. Bon, là, le mois d'avril il a été de 92%, c'est mon record pour l'instant, c'est absolument énorme. Je ne connais personne qui a un win rate pareil. Euh, donc voilà. Euh, sur ce mois-ci, on est actuellement à 87,5% de win rate, ce qui est aussi juste énorme. Donc, euh, donc voilà, c'est top, c'est top. On va essayer de garder ce rythme. Et étonnamment, il ouvre à la vente. Donc écoutez, c'est pas plus mal. Si on peut choper un petit achat, parce qu'il retrace dans des niveaux intéressants, pour aller ensuite chercher des ventes là-haut. Oh non, je crois qu'il est parti sans moi. J'ai loupé l'entrée ou c'est moi? On va essayer de le monter un petit peu à 85. Il a rebondi à 85. Donc, est-ce qu'il va revenir nous chercher? Ça serait cool pour qu'on puisse monter une position pour, euh, pour ensuite aller chercher des ventes un petit peu plus tard s'il prend les hauts. Ok, Order filled. on est dedans. Ça part bien. Si on peut prendre un petit TP à 30 dollars en un micro, c'est magnifique. Order filled. Parfait, parfait, parfait. Je vais remettre un ordre à 85, même si je doute qu'il me reprenne. Ah, Order si, filled. effectivement, on est rededans. Donc j'espère qu'il va réagir de la même manière. Sinon, c'est pas grave, on construira une position, on moyennera, etc. comme on fait à chaque fois. Mais on est sur des niveaux où c'est pas. Bon, il est peut-être un petit peu haut l'achat, mais on est sur des niveaux où on peut acheter euh, tranquillement, on va dire. Order filled. Order Ok, filled. super. On a moyenné comme je l'ai dit et on va continuer d'attaquer 65 parce qu'il réagit depuis tout à l'heure sur ce niveau-là. On va voir s'il nous reprend. En tout cas, pour l'instant, ça rentre bien, c'est top. Ouais, dommage, on aurait pu garder le PE un petit peu plus longtemps. Bon, c'est comme ça, c'est toujours plus facile de le dire après coup. Mais en tout cas, nos entrées étaient magnifiques, hein. On voit bien qu'on a eu des très belles interventions là au bon niveau, donc c'est cool, je suis content. Donc il vient de prendre les hauts comme je l'ai annoncé en début de session, c'est super, vous voyez on avait la vision, donc les achats étaient super, très content. Maintenant on va essayer d'observer des niveaux de vente intéressantes. Donc j'attends l'intervention des vendeurs et puis une fois que j'ai mon signal, c'est parti. Order Parfait, on filled. est dedans, j'ai vu une belle intervention, même si ça continue de monter, je trouve que il y a un vendeur qui est avec nous, donc la position est OK. Order filled. En moyenne encore une fois.
Le prix se dirige vers le plus haut qui est à gauche. Je sais pas, c'est un plus haut en quelle UT. Ok, ouais, c'est pas la TH non plus, mais c'est un haut qui risque de se faire prendre. Donc, faut qu'on surveille et que s'il retrace, qu'on lâche un petit peu des pattes pour pas rentrer trop dans le risque. Depuis l'ouverture de la session, il a fait un peu moins de 200 points en 10 minutes. Donc il y a de la vol. Order C'est filled. pas les genres de sessions que je préfère. Après, s'il retrace, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, le risque, il est maîtrisé. On est à moins 200 par compte. Et notre drawdown maximal pardon, est à 1000 dollars. Donc pour l'instant, c'est maîtrisé. Je me dis que s'il retrace au moins vers aux alentours des zones de 30 000, je me déchargerai de quelques pattes. Mais le problème, c'est qu'il continue de monter. Je ne sais pas ce qu'il veut aller chercher maintenant parce qu'il n'y a plus grand chose à gauche. Mais ouais, on va essayer d'être prudent et de sortir des pattes quand on peut. Ok, il est en train de retracer. Il va falloir être bon là-dessus, trouver le PE à sortir au bon endroit. J'ai l'impression que c'est là. J'espère que je ne l'ai pas loupé. Et j'ai tracé les plus hauts qui restent à prendre à gauche, qui sont juste ici. Ah, j'espère que j'ai pas loupé la porte de sortie. Ce serait cool qu'ils reviennent. Allez, faut qu'ils nous sortent là. Voilà. Allez, sors-nous. Voilà, Order il m'a sorti filled. une patte. Donc ça nous enlève du risque. Comme ça, s'il retrace davantage, bah au moins on va pouvoir rattraper un petit peu cette petite perte. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, là, le risque il est entièrement contrôlé. Maintenant, maintenant on voit comment le prix va réagir. Order filled. Encore une patte de sortie. Encore une fois, les sorties sont pas mal, je trouve. Je trouve on n'est pas sorti trop haut. Et imaginons, il continue de monter après ce point d'entrée. C'est pas grave parce qu'on pourra moyenner ensuite dans ces niveaux-là et puis rattraper un petit peu les deux petites pertes. Là, vous voyez la sortie que j'ai faite ici, elle est parfaite, elle est chirurgicale, hein. Bon, je pense qu'il est parti pour prendre les highs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rechercher des points d'entrée dans ces eaux-là, soit vers 3080, soit carrément au-dessus du dernier plus haut, vers 30 100. Comme ça, on aura une belle position. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de point d'entrée clean. Je vais regarder juste combien de points il a fait là depuis l'ouverture de la session. Il a fait 250 points. Et il continue de monter. Vous voyez que nos bails au tout début de la session, ils étaient pas mal. Bon, encore une fois, on a eu un beau PE là. Je suis content à chaque fois qu'il retrace un petit peu. On a des belles entrées, donc c'est cool. Mais bon, pour qu'on sorte positif de ce montage de position, il faut qu'il retrace encore pas mal. Bon, allez, il serait peut-être temps qu'il le retrace là, parce que ça fait un peu plus de 300 et quelques points qui montent en ligne droite. Moi, ça m'arrange pas. 320 points.
J'ai l'impression que les vendeurs commencent à revenir un petit peu. C'est dommage, il m'a pas. J'avais mis un ordre vers 88 par là, mais il m'a pas pris. Donc pour l'instant, je sais pas ce qu'il fait, mais s'il retrace maintenant, j'aurais bien aimé être dans le retracement. Bon, on sait pas. On va voir ce qu'il fait, est-ce qu'il continue à monter ou pas. Ah, il fait que de monter. Il redevient un même coin comme la semaine dernière. Pas possible. Regardez-moi ça. On est sur un même coin. C'est pas possible. Bon les gars, est-ce qu'il va bien vouloir retracer un jour? La session elle a commencé depuis bientôt 1 heure. Et voici la tête du graphique. Nos bails début de session étaient juste magnifiques, hein. Si j'avais pu savoir que ça allait se passer comme ça, je les aurais bien gardés. Et là, je viens de renforcer la position juste ici. Encore une fois, un très beau PE. Chaque fois, j'ai des beaux PE. Ici, c'était un beau PE aussi, mais bon, il a continué de monter. Et puis, le problème, c'est que mon prix moyen est quand même loin. Il est à, ouais, à plus de 40 points. Donc, en soi, après une montée comme ça, il pourrait très bien retracer de 40 points quand même. Mais, mais bon. Mais bon, il a pris tous les highs à gauche. Ça, c'est bon, c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'il veut aller chercher de plus? Peut-être l'ATH, mais bon, s'il va chercher l'ATH, là, malheureusement, le compte ne tiendra pas. Mais pour l'instant, on a une perte d'à peu près 50% du drawdown. Donc, je sais pas si c'est maîtrisé, mais on a fait la moitié du chemin jusqu'au drawdown, donc il faut faire attention. Ça serait cool qu'il retrace ici et que je puisse au moins sortir une patte par là. Et puis, je sais pas ce que va donner la fin de session, mais ça va être compliqué de sortir positif de cette situation de marché. Et, ces situations de marché, pardon, me donnent de plus en plus envie d'ouvrir un compte personnel parce que sur ce genre de stratégie qui est ultra rentable, parce que le marché ne fait pas ça tous les jours quand même. euh, Bah, avec les règles des propres firmes, le drawdown qui nous est imposé, c'est juste impossible de subir des journées comme ça. Donc dès qu'il y en a une, il y a des comptes qui sautent et du coup c'est pas forcément l'argent qu'on perd, enfin si un petit peu quand même, mais c'est surtout le temps qu'on perd parce que là ça fait bientôt une semaine que je monte le compte, pas plus d'une semaine même. Donc en fait je perds du temps et dans cette activité le temps c'est aussi de l'argent donc si je peux passer en compte personnel le plus rapidement possible, où j'aurai pas de drawdown et je m'accorderai tout un money management qui me permettrait d'encaisser sans crainte des journées comme ça à plus 500, plus 600 points dans la même direction sans avoir le moindre danger de cramer le compte. Voilà, ça serait le meilleur des mondes. Mais pour ça, pour ouvrir un compte propre, bah, il faut se créer un capital et j'avoue que les propres firmes pour ça, bah, ça reste le meilleur des leviers, quoi. Donc voilà. Mais bon, pour ça, il faut qu'on fasse des payouts et pour faire des payouts, il faut pas des situations de marché comme ça. Donc voilà. Un petit peu relou, j'espère qu'il va pas continuer de monter. J'ai l'impression que les acheteurs ne veulent pas lâcher la main et les vendeurs, on est trop peu là pour l'instant. Je viens de regarder, le Nasdaq aujourd'hui, il a pris 1,4%. Et c'est juste abusé, sachant que le rendement annuel sur des indices américains, c'est genre, allez, 8%, 7-8%. Et là, il vient de faire 1,4, 1,3% dans la même journée.
C'est c'est juste affolant, c'est chiant ces situations de marché parce que avant c'était assez rare ces situations de marché, ça arrivait une, deux fois par mois les grands max. Maintenant c'est tous les 2 jours j'ai l'impression. Donc j'aimerais bien être un petit peu plus calé en géopo, macro, économie, tout ça, pour comprendre ce qui se passe. Parce que là, c'est juste énervant, quoi. Tout le mois d'août va être comme ça, en fait. Ça va être relou. On l'a subi début du mois d'août. Ça nous a fait cramer un compte. 2 comptes. Donc, j'aimerais bien qu'on retrouve des marchés normaux. Parce que là, ça devient compliqué. Et puis en plus, là, il stagne autour de mon prix d'entrée. Ah bah voilà, il suffit que je parle pour qu'il continue de monter. Mais allez, les vendeurs, là, faut se mettre en action. Il me reste que 300 dollars de drawdown. Donc c'est chaud là. Bon, Order ah bah filled. voilà. J'allais dire les comptes vont sauter. Malheureusement, je ne peux rien faire face à cette situation de marché qui est juste imbuvable. Donc ça sert à rien que je sois énervé ou quoi, parce que tout simplement la stratégie est respectée et c'est juste le marché qui n'est pas tradable. Donc voilà, un peu relou, on va rapidement ouvrir TradingView pour voir quand même la tête du graphe, mais c'est juste abusé. C'est juste abusé. En plus j'avais fait des bonnes sorties de pattes, donc je pensais honnêtement que ça allait le faire et qu'il allait retracer un moment ou l'autre. Et voilà. Voilà un peu la vue globale du mois qu'on a supporté. Là, on a cramé pas mal de comptes. Et là, on vient d'en recramer un, mais c'est affolant d'aller en ligne droite, faire tac 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 1,3% sur le NAS en, euh, en combien de temps? En 40 minutes? Non, un petit peu plus, en 1 heure. C'est affolant. C'est affolant, c'est affolant. Ouais, en une heure pile. Faire 1,3% en 1 heure pile, c'est. Je sais pas quoi en penser. Je pense que j'ai pas fait d'erreur. Je suis rentré sur des positions où je devais rentrer. Donc ça fait chier pour le temps perdu, mais c'est pas grave, il nous reste des comptes. Rien n'est perdu, ne serait-ce que du temps. Donc euh, donc chaud, chaud. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Je vais revisionner la session juste après, mais euh, mais malheureusement, je ne peux rien faire de plus. Je ne vois pas comment ne pas cramer des comptes dans ces situations de marché. Donc, euh, donc voilà, les gars, je vais pas continuer plus la vidéo parce que bah, je vais pas trader sur les deux derniers, enfin, sur les 2 derniers comptes qui me restent parce que ça ne sert tout simplement à rien vu la situation de marché. Il n'a pas l'air décidé à retracer, donc c'est comme ça. Moi sur ce, je vous dis à demain et j'ai envie de vous dire, je nous souhaite d'avoir une belle session, mais j'ai dit ça tout le mois d'août et on n'a pas eu des belles sessions. Donc voilà. À demain les gars.